faut savoir que Yitzhak, c'était pas n'importe qui pour Avram et Sarah. Avram et Sarah ont attendu presque 90 ans pour Sarah et 100 ans pour Avram pour avoir cet enfant-là. C'était leur seul enfant unique. Toute leur vie, tout leur espoir qui a une suite était basé sur Yitzhak. Et Sarah Imenu, en tant que Avram Avinu, sous l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, veut sacrifier son fils unique, étant aimé, et qu'il était à un cheveu de la mort. À ce moment-là, Sarah Imenu, son âme part de son corps, et là on est morte. Là-bas, le Maharal de Prague nous dit que Sarah Imenu, en entendant cette nouvelle, s'est effrayée. Elle s'est effrayée, à un point qu'on a perdu la vie. Et le Maharal de Prague continue, il nous dit que une personne peut s'effrayer, pas seulement en vivant une situation de ses yeux, mais juste en l'imaginant. Et il dit le cas de Sarah Imenu. On lui a raconté ce qui s'était passé, juste en lui racontant, elle imagine dans sa tête et elle en meurt. Et nous, ça nous arrive très souvent. On nous raconte des histoires, et par rapport à l'histoire qu'on nous raconte, on est dans la même émotion. Si c'est une histoire triste, alors on sera triste. Si c'est une histoire qui est rigolote, marrante, eh ben on va commencer à rire. Et en fait, c'est que juste par l'imagination, on peut vivre les émotions de ce qu'on pense. Aujourd'hui, les neuroscientistes ont affirmé que les réseaux neuronaux utilisés pour imaginer une situation avec les émotions sont les mêmes réseaux neuronaux qu'on utilise quand on voit une situation et qu'on vit des émotions. Si on veut comprendre comment ça fonctionne une émotion, ça fonctionne comme du feu. Quel rapport le feu? C'est que le feu, pour que ça produise de la chaleur, ça existe, on a besoin de bois. Et bien pareil, une émotion, pour qu'elle existe, on a besoin de pensées négatives. On a besoin de choses qui permettent de nourrir cette émotion-là et nous la faire vivre à chaque instant. Et certaines personnes, parfois, ils en sont traumatisées. Et une deuxième chose, c'est que parfois, une situation exogène, voire endogène, va être le déclic, va être l'étincelle pour vivre cette émotion-là. Alors qu'on va me dire, ok, mais c'est magnifique. On l'a vu, on l'apprend aussi de Sarah Imenu. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de couper parfois des émotions qui sont négatives? Parce qu'on sait que chacun d'entre nous, on vit à travers nos émotions. On vit à travers nos pensées, parfois même nos souvenirs. Parfois, on a du mal à mettre un terme à nos souvenirs, à notre passé qui est parfois douloureux. Mais qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce qu'il y a une solution, il y a une technique qui pourrait m'aider à faire le pas? Alors quand je vous ai posé la question tout à l'heure, je vous ai dit, dites-moi la couleur d'une tomate. Tout le monde a répondu rouge. Je vous ai dit après, je vous ai dit, dites-moi maintenant combien un oiseau a d'ailes. Vous avez tous réfléchi, vous m'avez dit, 2. Et je vous ai posé chacun d'entre vous la question, vous m'avez dit, moi j'ai imaginé ça, j'ai imaginé ça, j'ai imaginé ça. Chacun a imaginé un oiseau différent. En réalité, c'est qu'à partir du moment où on pose une question, je peux directement arriver à penser à autre chose. C'est-à-dire que notre cerveau ne peut pas penser deux choses en même temps. Et alors, ici on apprend d'après même de cette paracha-là, en fait on peut maîtriser ses peurs, ses angoisses, ses stress. Comment? À travers des questions, par contre là, positives. Et là il y a un travail merveilleux à faire chacun d'entre vous, pour voir la vie bien plus positive. Pour chacun, quand vous allez vous réveiller le matin, vous allez dire tiens, aujourd'hui je vais réussir. Et d'un seul coup, paf, vous avez vos pensées négatives qui arrivent. Faire ce travail-là, de vous poser des questions positives, du genre, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime chez moi? Qu'est-ce qui me rend joyeux dans ma vie? Qu'est-ce que je pourrais faire de bien aujourd'hui pour être heureux? Et juste faire poser ces petites questions-là, qui sont peut-être tout bêtes, votre cerveau, il aime répondre à des questions qu'on lui pose. Dès que vous allez faire ce travail-là, vous allez complètement vous débrancher de vos émotions négatives et directement vous brancher sur des émotions qui sont bien plus positives, puisque vous cherchez le positif. Ce système-là, cette technique-là, elle vient vraiment réduire complètement, parfois elle vient changer vos humeurs. Il faut comprendre comment on serait bien plus heureux si on arrivait à
éliminer toutes nos pensées négatives et amplifier nos pensées positives. La vie serait bien différente. Chacun d'entre nous. Il y a premièrement avec notre entourage, dans notre couple, dans notre famille, dans notre emploi, avec nos collègues, à la yeshiva, avec nos amis. La vie serait complètement différente. Et bien plus belle, on serait bien plus bienveillant, bien plus positif. Et ce travail-là, il est vraiment merveilleux. Vraiment, se dire, maintenant moi, qu'est-ce que je pourrais faire de positif dans ma vie là d'aujourd'hui pour que ça se passe bien. Je fais mon mot dernier le matin, chaque matin je vais faire mon mot dernier. Dès que je finis mon mot dernier, je dis mais non, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, Hachem, tu vas m'aider aujourd'hui à faire des choses positives. Mais comment je vais faire des choses positives? Alors j'imagine ma journée, parce que c'est vrai que mes journées, la plupart du temps, elles se ressemblent. C'est le moment d'agir dedans. Et d'ailleurs, sachez que 95% de nos pensées sont les mêmes qu'hier. 95% de nos pensées sont les mêmes qu'hier. Alors c'est le moment d'échanger ces pensées-là pour que demain, après-demain, elles soient bien plus belles, bien plus positives. Et c'est ce qu'on apprend ici. On apprend, le Maharal de Prague nous dit que notre cerveau ne fait pas la différence entre une situation inventée toute pièce et une situation réellement vécue. Ça veut dire que notre cerveau, Akadosh Baruch Hu nous a donné les kochot, les forces, à faire un travail, chacun d'entre nous, à changer nos pensées, à changer nos émotions, par des situations bien plus positives, parfois même donner un peu plus de couleur dans une situation qui est peut-être négative. Parfois on dit tiens regarde dans mon passé j'ai vécu ça. Bah, mais plus de couleur, dit peut-être je le vois d'un autre œil. Qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Et dire tiens en fait c'est peut-être quelque chose de positif. Parce qu'aujourd'hui on sait que tout ce qui me fait à Kadosh Baruch Hu depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, c'est pour mon bien et seulement ça, que rien n'a été fait au hasard. Donc maintenant je dois tirer une leçon, un moussard. Et c'est évident que je dois tirer une leçon qui est bien positive. Une leçon qui me permet de me construire, de grandir et d'être heureux dans la vie. Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on soit heureux dans notre vie. Il nous donne tous les outils, tout ce qu'il nous faut pour le faire. Sauf que, il y a une seule chose qu'il nous demande. Prendre conscience de ce que nous donne Akadosh Baruch Hu et nous aider.